On demande de produire de la qualité. Ce qu'on a trouvé, c'est que, du jour, donc ces élèves-là, ils arrivent chez nous supposément avec un certain niveau. Donc on dit que 80% d'élèves ont réussi la PESAC. Mais quand on regarde, nous concrètement, nous avons fait des tests en interne. Et on a trouvé une quinzaine d'élèves à 20 élèves sur les 25 n'ont pas le niveau. Et beaucoup parmi eux sont analphabètes. Donc on se pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau? Est-ce que le travail a été fait concrètement en primaire? Nous, on dit que non, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et maintenant, on nous demande de produire des résultats par rapport à ces élèves-là. Maintenant, on nous dit, OK, on va les mettre en Extended Stream. Extended Stream, pour nous, le travail qui n'a pas été fait en primaire, on nous demande de le faire déjà en une année et en deuxième lieu, de les ramener sur 4 ans. Je pense qu'il y a un problème quelque part et que le ministère doit accepter qu'il y a un problème et retravailler. Pourquoi le travail ne se fait pas en primaire? Pourquoi reposer ce travail de primaire sur des institutions secondaires? Au niveau du Quality Assurance Department, ce qu'on voit, c'est qu'on se pose encore une fois des questions parce qu'on a appris que certaines personnes n'ont même pas enseigné, ou sinon très peu. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des gens qui n'ont pas enseigné viennent maintenant voir ou nous donner des conseils, des recommandations, alors qu'ils ne connaissent même pas le métier? On est d'accord, nous. On sait qu'on ne peut pas tout le temps faire les enfants avoir 3 crédits pour monter. On veut que les enfants améliorent. Mais ça doit être fait graduellement. Alors, l'année prochaine, on accepte la question que les enfants doivent avoir 4 crédits pour monter en l'O6. Mais seulement, on demande aussi qu'une dérogation soit faite pour les enfants qui ont 3. 3, à condition qu'ils ont 3, mais ils ont dépassé l'âge. C'est l'âge où ils vont 19 ans dans l'année, ils doivent monter en l'O6. Parce qu'à 20 ans, ils doivent quitter l'école. Donc, on doit leur donner une chance. L'éducation, ce n'est pas les examens. L'éducation, c'est la formation mentale, spirituelle et physique de l'enfant. On peut ne pas réussir un examen, mais on a une formation quand même. Et on a quand même un rôle de professeurs, un du Pakistan, un de l'Inde. D'abord, pour nous montrer comment utiliser optimally les équipements technologiques. Vous voyez, la technologie dans l'éducation, il va nous dire quelle technologie apporter. Il y a quelqu'un qui est quand même expert dans l'éducation des enfants faibles, de bas niveau. Alors, nous avons toujours ce souci de intake en form 1, des enfants qui sont un peu faibles. Donc, on veut former nos professeurs pour qu'ils s'attellent à la tâche d'enseigner ces enfants. On met aussi en place un système de normes pour nos écoles. On va dire à tous nos membres quelle est la norme des laboratoires, par exemple, le nombre de textes, la facilité avec laquelle les enfants peuvent entrer, les parents peuvent poser des questions, et puis dans le contenu et la méthode. La méthode est pour nous beaucoup plus importante que tout. Si le prof ne connaît pas les méthodes, il n'y a pas qu'une méthode. S'il ne connaît pas les méthodes, il ne peut pas enseigner. La PSEA ne nous reconnaît pas. Ils tiennent des rencontres souvent avec les managers des écoles, des représentants. Mais depuis qu'on est séparés de la FOM, on a quand même fait savoir au ministère et à la PSA que voilà, nous sommes séparés. On a 25 écoles dans notre groupe, mais ils ne nous appellent pas. Ils ne répondent même pas. Une fois, on a fait face à face avec le directeur. Il dit, the letters have been misplaced. Alors voilà la réponse qu'ils nous donnent. Et même nos appels téléphoniques ne sont pas répondus.